Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour des vidéos cartes. Donc on va faire 3 cartes, dont une qui est déjà presque finie. J'ai plus qu'à la poser sur son comment dire, sur sa base de cartes. Donc j'ai une carte, j'ai une collègue qui m'a demandé une carte pour sa sœur. Donc sa sœur aime bien Marilyn Monroe, l'accordéon et les danses type flamenco. Donc du coup j'ai décidé de faire une carte Marilyn, une carte sur l'accordéon et une carte flamenco. Donc je sais pas si je ferai toutes les cartes dans la même vidéo. Si je vois que ça prend trop de temps, je ferai plusieurs vidéos. Donc voilà, donc ma carte Marilyn Monroe, je suis partie au départ sur le velours rouge que j'avais acheté pour l'album de ma petite sœur. Donc je pensais le découper comme ça avec les dies, sauf que à la base le dies ici, le dies rond qui est ici, alors je sais pas si vous voyez bien, mais le dies rond qui est ici, normalement ça fait des petits, ça fait ça en fait, non attendez. Normalement, ça fait des petits arcs de cercle comme ça. Sauf que quand moi j'ai passé directement le dies dans la machine avec ce velours, je me suis dit, bah tiens, je vais enlever les... Enfin, c'était pas complètement ouvert. Donc j'ai dit, je vais enlever. Et là, tout est parti. Donc je pense que soit le velours est peut-être pas forcément de bonne qualité. Hein, comme je vous l'ai dit, il est assez... il est pas doux. Donc je pensais partir comme ça. Donc un fond comme ceci et puis celui-là. Mais du coup, je me suis dit à la fin, ça se découpera forcément mieux avec du papier. Donc j'ai pris cette colle en spray que vous trouvez chez Action. Sur du papier cartonné, là, des blocs craft noir et blanc. Donc sur un papier épais, je suis venue vaporiser. Hop. Et j'ai fait mon fond comme ceci. Donc je vais venir positionner mon fond ici. Voilà. Par-dessus, je vais mettre une découpe. Donc là, le velours perd toutes ses... Ça fait beaucoup de petits plumeaux, là, enfin de petites poussières de rouge. Donc voilà, donc je vais venir poser ceci comme ici. Voilà. Là, je vais prendre mon velours, donc pareil, collé sur du papier. À la base, je m'étais dit, le velours, ça faisait un rappel un peu au fait que Marilyn était une actrice, pardon. Le tapis rouge et tout ça, quoi. C'était un clin d'œil au tapis rouge et tout ça. Et j'ai trouvé une image à imprimer. Donc ces cartes ne vont pas être vendues. Donc je me suis permise de l'imprimer. Comme c'était rouge et blanc, je me suis dit que ça allait bien aller avec. Je l'ai redécoupé, donc voilà ce que ça va donner. Et sur les côtés, je vais venir y coller mes petites fleurs. Donc là, c'est des fleurs que vous trouvez chez Action. Voilà. Donc je vais essayer d'envelopper un petit peu son visage. Donc ici, voilà. J'essaye de faire en quinconce. Donc là, je vais en mettre. Donc celle-ci, c'est des petites roses en mousse que j'avais achetées sur AliExpress. Donc je les trouvais assez sympas, mais je les trouve assez grossières aussi. Donc elles sont assez épaisses, mais bon, elles sont jolies quand même. Voilà. Je vais peut-être en mettre une dessus, je sais pas. Et non, je vais pas la mettre dessus. Puis d'ailleurs, je vais faire partir la rouge ici. Voilà, comme ceci. Donc peut-être pas celle-là. Ça va faire un arc de cercle, comme ça. Je sais pas si je vais mettre les deux autres. Je vais avec mon petit pointeau ici. Je vais peut-être récupérer quelques... En fait, ça c'était derrière les fleurs. Je les ai coupées parce que je vais les coller à la colle chaude. Voilà, et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui gardent ces petits zibouibouis là justement pour, voilà, pour faire des zibouibouis. Voilà. Alors je sais pas si je pars comme ça, non ça va pas me plaire ça. Donc tox. Donc là j'ai des petits strass que j'avais achetés aussi sur AliExpress, donc ils sont très jolis je trouve. Donc ils brillent vraiment beaucoup. Donc je pense que je vais en mettre un par ici, en dessous la fleur, histoire d'attirer l'œil quand même. Et puis un peut-être par ici. Voilà. Et j'ai décidé de couper dans un dies de chez Action. Vous savez, c'était les dies nuages, là où il y avait plein de nuages et tout. Donc là, je l'ai découpé et je vais le venir positionner, vers le bas, comme ceci. Donc vous l'avez à l'envers, je vais vous la passer à l'endroit. Donc voilà, je pense que je vais venir faire ça comme ça. Je colle tout et je vous retrouve. Donc voilà ma carte Marilyn. Donc c'est une carte toute simple, hein. Vous voyez, c'est des fleurs de chez Action. Bon, elle est un peu épaisse, donc il va falloir que je fasse une enveloppe un peu épaisse.
enfin un peu épaisse. Donc ce qui me dérange le plus dans cette carte, c'est les parties blanches, là. J'ai hésité à venir avec le dice de découpe, venir vraiment jusqu'au bord là, pour avoir une carte qui ait cette forme là. Mais donc je ne l'ai pas fait. Est-ce que je redécoupe ici tout le tour pour avoir une carte? Je pense pas. Je pense que je vais la laisser comme ça. Je pense que ouais, elle va rester comme ça. Donc voilà une carte tout en glamour. Donc elle fait un petit peu son poids, mais comme c'est pour offrir en main propre, je vais sûrement y mettre ici un joyeux anniversaire un petit peu plus voilà. Et puis ici, bah, j'y ai collé mon petit tampon fait main par Sandy. Voilà. Donc ça c'est ma carte Marilyn Monroe. Dans la foulée, je vais vous montrer ma carte accordéon. Donc cette carte là est déjà finie. J'étais en train de les faire et je me suis dit pourquoi pas les faire en tuto, et c'est pour ça qu'après je me suis arrêtée. Donc là simplement je suis venue découper avec les dies de chez Action les Slime Line Cards là. Donc moi je les adore beaucoup. J'avais pris les deux. Donc celui que j'avais pris chez AliExpress. Celui-ci. Je vous avais dit que je savais que c'était une contrefaçon, donc voilà. Bah ça m'apprendra. Hein. En fait, il découpe pas, vraiment pas. Il arrache le papier, et en plus, je vais vous montrer un truc. C'est que je sais pas si vous voyez, mais à cet endroit-là, ils n'ont pas redécoupé le dice. Donc du coup, ça fait que cette bordure, la dernière bordure avec l'effet et bah, la bordure qui coupe ici là, et ben il se détache pas du coup. Donc voilà, donc ouais, je pense que vous voyez bien là sur les deux côtés, il y a toute une longueur là qui n'a pas été découpée. Donc comme c'était la première fois que je voulais m'en servir et que ça fait longtemps que je l'ai acheté, je peux pas me retourner sur le vendeur, hein, donc voilà, bon c'est pas grave, c'est comme ça m'apprendra. Et du coup bah là je suis juste venue faire un encadré avec bah pareil hein, le dice qui était fourni avec cette forme un peu biscuit. Et en fait, la forme biscuit c'est bien, elle découpe, elle surpique cette partie-là, mais pas sur la partie qui est découpée. Donc au début ça m'a dérangé, puis après je me suis dit non c'est pas grave. Donc là c'est pareil, j'ai pris une image un petit peu aquarellée, je savais pas trop comment qu'elle était cette image-là, je sais pas, vous la verrez peut-être. C'est peut-être un chanteur, hein, si vous aimez tout ce qui est accordéon, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez. Donc là je suis juste venue tamponner et embosser en marron. J'ai pris un petit napperon, puis j'ai fait une pluie de notes pour rappeler le thème de la musique. Donc voilà. En dessous j'ai utilisé un bloc du papier, de ce papier là de chez Action. Hop là, de ce papier là. Donc c'était un papier un petit peu saumonné, c'était celui-ci. Un petit peu saumonné. Donc c'était pour relever un petit peu. Ce que je regrette juste, c'est de ne pas avoir passé le personnage en noir, histoire qu'il ressorte un peu plus du fond de note de musique. Donc celui-là, rien de bien compliqué, rien de bien transcendant, on va juste le coller. Donc là j'ai pris une base de cartes craft. Je viens rien mettre sur la base de cartes à l'intérieur, c'est-à-dire que je viens pas y mettre des papiers blancs, parce qu'on peut écrire sur du craft avec des crayons noirs, bleu, enfin après on peut écrire le message, c'est ça que je veux dire. Donc voilà. Donc j'ai reçu ma commande de chez Ninon aussi. Je vais vous présenter un haul. Donc Céline, si tu regardes cette vidéo, mes papiers sont dedans. Donc je suis restée sur la collection Romantique Journal. Donc là, au départ ici, je voulais faire un checker, et puis après je me suis dit non, parce que la personne, elle a, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est pour ses 50 ans. Et j'avais pas de petits sequins de notes de musique. C'est vrai que j'en avais trouvé pour mettre sur les tables. Vous savez, quand vous faites une fête, vous pouvez en parsemer sur les tables, mais ils étaient beaucoup trop grands. Et malgré que ce petit dice là, en fait, m'avait été offert en cadeau sur une commande AliExpress, donc bah, ils sont quand même assez grands, quoi. Vous voyez, j'avais essayé de mettre une note de musique, d'ailleurs je l'ai mis en argent parce que je partais sur de l'argent, puis finalement l'or ressortait mieux. Puis je crois que ma collègue m'avait dit que sa sœur aimait bien l'or. Donc du coup bah là pareil, je suis venue tamponner mon petit tampon, voilà, tout simplement, une petite carte. Donc là je vais faire l'enveloppe qui va aller avec. Je vais customiser les enveloppes et je vous les mettrai à la fin, en photo quoi je veux dire. Et ma carte flamenco. Donc du coup je suis venue embosser, donc c'est un format carré, donc 13-13 normalement si je dis pas de bêtises.
Hop, je vous ai pas donné tous les formats parce qu'après les cartes, vous faites vraiment ce que vous voulez. Donc là, c'est un peu plus de 14,5. Dans le classeur d'embossage qui faisait lui, je crois que c'est 15. Ouais, je crois que c'était un 15 par 15. Ces classeurs d'embossage là dataient de chez Action, mais alors vraiment au tout début que j'ai commencé le scrap. Donc je suis vraiment contente d'avoir pris celui-là. Bon bah ici il tamponne pas, enfin il tamponne pas, il embosse pas parce que normalement vous pouvez mettre un petit message. Donc moi je vais venir mettre un petit bout de dentelle verte flashy là. Hop. Je voulais pas, au départ je partais sur une robe rouge, mais comme la carte Marilyn est sur le rouge déjà, je me suis dit si les frères et sœurs de ma collègue de travail voulaient offrir les cartes, bah ça aurait été tout dans le même thème sauf la musique. Donc je me suis dit prends une autre couleur. Et bah, j'aimais bien le vert flamenco. Alors j'ai colorisé, donc ça c'est une image à imprimer que j'ai tapé sur Word, à coloriser je veux dire. Et je suis venue tout la coloriser au Giotto style nouveau, sauf pour le personnage homme, enfin le costume de l'homme. Je l'ai fait avec les Faber-Castell, bah, les simples. Vraiment dans un avenir lointain, je pense que j'investirai dans les Prismacolor. Donc j'avais acheté celle-là. Donc là j'ai tout fait tomber, forcément. Je pense que vraiment dans quelques temps, des années peut-être, j'investirai dans les Prismacolor parce que j'aimerais vraiment essayer ces crayons. Voilà, donc du coup je suis venue les coloriser. Donc lui je l'ai fait blond, elle châtain. Je vais venir poser ça comme ceci dessus. Donc bien sûr je vais bien coller le ruban. J'ai tout pas embossé, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai tout mis les contours en vert à la Memento comme ceci là. Donc les Memento, moi je les achète à la Foire Fouille, elles sont à moins de 6 € je crois. Donc j'ai toute la gamme de couleurs que proposait la Foire Fouille de Pontivy de chez moi. Donc tox, je vais venir mettre ça ici, le décaler. Et là je suis venue embosser, pas embosser, je ne l'ai pas embossé là ce coup-ci. Je suis venue juste tamponner sur un fanion surpiqué et puis passer sur un comment dire, un cardstock miroir vert qu'on avait dans les petits blocs 15-15 de chez Action. Donc je suis restée sur le vert. Alors pourquoi le vert? Parce que je trouvais que ça rendait bien. Et puis j'avais le ruban dentelle qui rappelle un peu le froufrou du... Vous savez, normalement ici il y a du froufrou noir et de la couleur de la robe. Après c'est chaque robe son truc, hein, mais du coup je voulais pas juste être embossée avec... je voulais mettre un ruban, je voulais mettre quelque chose qui les fasse ressortir. Donc voilà, donc là c'est pareil, je colle et je vous retrouve. Si je vous retrouve, en dessous ici j'ai pas mis de scotch 3D, donc j'ai mis du papier cartonné. Donc juste pour donner un léger relief, mais pas non plus énorme en fait. Donc voilà, je vais venir le positionner comme ceci. Comme ça, ouais comme ça. Hop. Donc là je vais le coller à la colle chaude parce qu'il est posé, la colle chaude est en mode chaude. Voilà. Hop. Voilà, comme ça je vais pouvoir le positionner comme ceci. Ça cache le petit trou, enfin le petit carré. Donc là, une fois que ça sera froid, je vais pouvoir enlever les petits zibouibouis de ma colle chaude là. Donc j'appuie pas trop, mais un peu quand même. Voilà, ça donne du relief, je trouve. Et ici, forcément, je vais y mettre un petit bout de scotch. Les zibouibouis de la colle là, c'est casse-pied. Voilà, donc ici, hop, ici. Là, il y a eu de l'orage l'autre jour et il a fallu que je sorte en pleine nuit pour rassurer mon chien et du coup je crois que je suis en train d'avoir mal à la gorge. Hop, ici j'essaye de le coller plus ou moins droit quand même. Et voilà, et à elle je vais venir lui coller quelques petits strass parce que je trouvais que sinon ça faisait vide. Donc j'avais acheté ces petits strass là à Nose
il y a assez longtemps. Alors je sais pas si j'en mets des petits verts ou si je mets des petits blancs. Je pense que je vais mettre les deux. Et je vais les recoller à la colle Glossy Accent. Hop, un petit pointeau et... Ah mince, si c'est bon, ça va partir. La colle chaude c'est bien, mais ça fait des petits filaments. Hop, voilà. Donc ici, on va prendre ça. On va prendre la pince. Moi j'ai la petite pince comme ça, mais j'en ai une autre normalement. Hein. Je m'en suis acheté une autre, mais je sais pas où j'ai mis. Je sais pas où j'ai mise. Donc du coup, hop. Ça va pas marcher. Hop. Je pense que je vais venir en faire 3 là et 3 ici. Hop. Donc je vais mettre un petit peu de colle. Mon petit picot. Hop. Donc là je vais venir mettre un petit peu. Donc, ici je vais enlever le scotch double face que eux ont mis. Ah oui, j'avais dit que j'aurais mis quelques petits strass aussi sur celle de Marilyn Monroe. Bon, bah ça ne marche pas. Avec ça, ça ne marche pas. Et où est-ce que j'ai mis mon petit stylet à... Mon petit stylet de... J'arrive tout de suite. Voilà, c'est mon petit stylet de Diamond Painting. Normalement, ça devrait aller avec ça. Voilà. Ah, ah bah non, du coup, j'en ai déjà mis. Ah. Et à côté, je vais venir en mettre un strass. Voilà. Et là, je vais venir faire pareil ici. Hop, hop, hop. Donc le petit strass. Il va aller là. Hop. Et voilà. Axe, je vais gommer ici parce qu'il y a... Voilà. Donc voilà ma carte. Je vais refermer tout de suite parce que sinon le glossy va sécher. Je vais venir la positionner. Donc là pareil, j'ai mis mon petit tampon mais en vert pour rester dans le thème. Donc c'est le vert Memento celui-là. Donc il est vraiment flashy. J'ai acheté les deux verres de chez Versafine il y a un petit moment là. Et bah, je sais pas, je les trouvais pas super. Et là je pense que je vais la mettre en 3D. Mais pas en 3D de chez Action, je vais la mettre en 3D de chez Alina Craft. J'avais acheté ça chez Alina Craft, il est un peu plus épais, enfin même beaucoup plus épais, je crois qu'il fait 2 mm je crois. Hop. Là je vais venir couper. Donc je suis vraiment contente que ma collègue m'ait fait confiance pour ces thèmes là. Donc j'espère que les cartes en elles-mêmes lui plairont. Et puis bah, de toute façon si ça lui plaît pas c'est pas grave, hein. On recommencera et puis on verra pour les couleurs et tout ça quoi. Moi elle m'a juste donné conseil au niveau des thèmes qu'elle aimait. Elle m'a pas donné de couleur particulièrement. Après j'ai fait un peu à ma sauce. L'accordéon c'est vrai que j'aurais pu partir sur quelque chose d'un peu plus festif, plus que sur du vintage, mais j'aimais bien donc
vrai que le personnage que j'avais trouvé là, je l'aimais vraiment bien et je m'étais dit, il est vraiment... Enfin, je suis partie du personnage que j'ai trouvé de l'accordéon parce que sinon j'avais trouvé un accordéon mais tout noir, vraiment noir, en photo, hein, mais je savais pas comment le mettre en valeur. Enfin, là je trouve que un accordéoniste avec son accordéon, en fait, enfin un accordéoniste, non c'est pas ça, c'est un musicien en fait. L'accordéoniste c'est celui qui accorde les violons, je crois. Peut-être que je dis des bêtises. Donc là je vérifie quand même que c'est le bon côté de ma carte. Voilà. Et voilà, ma petite Sandy, c'était sûr. Voilà. D'habitude, j'enlève qu'un scotch. Je sais pas pourquoi j'ai tout enlevé. Voilà. Hop, je vais la retourner comme ceci. Je vais appuyer. Et voilà. Donc, voilà ma petite carte. Hop. Donc, toute simple. Hein. Je vais venir faire l'enveloppe customisée aussi. Et je reprends ma petite carte Marilyn. Mon Glossy Accent. Je vais le redéboucher parce que je suis sûre que même... Et je vais venir y mettre... Alors, j'avais acheté ces petits strass là, pas ceux-là. Bah si, de toute façon, j'avais tout acheté ces petits strass là sur AliExpress, mais les petits rouges là, ils appellent ça des œils de chat parce qu'ils sont vraiment... je sais pas comment vous dire. Ils sont... Hop, on met pas ça sur mon plan de travail. Voilà, hop, une là, une là. On va peut-être faire un rappel ici. Hop. Ils sont, comment dire, vous allez voir quand je vais les positionner. Pas caméléon, mais bah un peu quand même. Bah, c'est pas caméléon, hein, c'est nacré, je dirais. Hop, voilà. Et je vais peut-être mettre une en blanche. Ici. Et là. Voilà. Hop. Hop. Encore une. Donc voilà. Alors je vais vous l'approcher pour que vous voyez, mais en fait je sais pas si je vais réussir à capter parce que là dehors il fait gris, mais ils ont un reflet dedans. Ils sont pas juste blancs en fait, enfin ou rouges quoi. Il y a un petit truc dedans. En fait vous le verrez peut-être mieux comme ça dans la boîte. Vous voyez même celui-là, il y a des petits reflets bleus, voilà comme ça. Et dans les blancs aussi, donc du coup j'avais trouvé ça sympa. Je vais peut-être même venir mettre des petites gouttes d'eau sur les roses. Je m'arrête plus. Enfin, des fois on dit qu'il faut savoir s'arrêter, mais là je crois que je m'arrête plus. Là je vais venir mettre une goutte ici. Ici. Hop. Et là j'en ai des vraiment toutes petites. J'espère que je vous cache pas la vidéo. Donc voilà, j'ai mis quelques petites gouttes de pluie. Enfin, c'est ce qu'ils appellent ça comme ça, des petites gouttes de pluie sur les roses. Voilà, je trouve ça sympa. Bon, c'est discret, hein, mais voilà, je trouve ça sympa. Voilà, donc maintenant, il me reste à faire les enveloppes. Donc, je vous mets en pause, je fais les enveloppes, je les customise et je vous reprends. Alors, je m'aperçois que ma vidéo est presque terminée. Donc, déjà, l'autre avait été coupé juste avant. Donc, je fais les enveloppes. Je vous invite à aller sur mon Insta pour voir les enveloppes qui accompagneront
mes petites cartes, donc je vais essayer de les customiser aussi, histoire que ça rappelle un petit à l'ordre, vu que de toute façon les cartes ne seront pas postées, donc même si l'enveloppe est un peu lourde, et la carte aussi, ça coûtera pas un bras à ma collègue. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous retrouve bientôt pour le haul de chez Ninon de la boutique Horizon Créatif. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos.